Donc on va faire une pizza maison. Donc je vais vous montrer toutes les étapes de préparation. Hormis la pâte, monsieur, j'avais un peu la flemme, du coup je l'ai achetée toute faite. Donc mais tout le reste, tout ce qui va être sur la pizza, ça va être cuit par moi-même, tout ça, etc. Donc on va commencer par mettre la farine sur la table. Donc on a nettoyé au préalable d'ailleurs. Donc de la bonne farine Francine, hein? Qu'on en met un petit peu. Un nuage, pas un orage, que disait mon prof. Qu'on en met un peu. Je mets de la farine justement pour éviter que la pâte elle colle justement. Donc on va bien la travailler dans la farine pour éviter qu'elle colle et que je puisse la jouer avec un petit peu en fait si vous voulez. Donc le but ça va être de lui donner une forme assez ronde. On va arrêter un peu de farine dessus pour vraiment éviter qu'elle colle. Donc on vient la travailler à la main un petit peu avant pour lui préférer une forme ronde en fait si vous voulez. Hop, voilà. On prend un rouleau à pâtisserie, peu importe, hein. Puis on vient la travailler dans tous les sens, vraiment qu'elle ait une forme ronde. On va décaler la farine avant d'avoir une catastrophe. Si jamais vous voyez que votre pâte à pizza colle toujours trop, faut pas hésiter à remettre un peu de farine. Voilà, c'est pas rond du tout. Donc on vient la retravailler à la main en fait. Et puis elle se déchire. Hop. On va replier un petit peu. On va remettre un petit coup de farine. Il faut vraiment pas hésiter à la travailler même à la main en fait. Après, c'est peut-être pas des énormes pizzas. C'est peut-être pour ça que c'est posé cher. Et puis la pâte elle est à moitié cuite, hein. Oui, bah là, désolé, je n'avais pas le choix. Tu veux sur les grilles ou tu veux Peu dans la verre? importe. Ouais. Hop. Alors c'est pas du tout une forme ronde, hein. Ah, je suis pas pizzaiolo à la base, hein. Je pense que ça se voit. Elle va être carré, c'est pas grave, c'est aussi bon, hein. Voilà. Donc on va faire une croûte au fromage. Donc on va mettre des petits bouts de fromage tout autour en repliant. Donc on va mettre du fromage à raclette. On va pas faire de placement de produit, hein. Mais la marque, on la voit tous, hein. Merci ma chérie. Parce que oui, il y a ma petite chérie qui me sert d'assistante de cuisine. Hop. J'ai bien la planche, je vais la découper s'il te plaît. On va prendre 3 fromages. Merci. Donc on prend 3 fromages. Moi je superpose, c'est pour aller plus vite, hein. Hop. Qu'on coupe assez finement. Et qu'on va venir mettre
tout autour. Ça sert à rien d'en mettre de trop, parce que ça va dénaturer complètement la croûte et ça va rendre beaucoup trop de gras et ça va mal cuire. Donc on vient gentiment faire tout le tour. Allez, si je fous la planche dessus, forcément, hop, donc on fait tout le tour comme ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire la pizza que vous préférez. Si c'est une base tomate, au chorizo, une vegan, au poisson. Hop. Alors, le tout là, ça va être de mesurer à peu près. Hop. Et moi, je reviens replier tout autour. Alors, c'est pas des grandes pizzas, ma pâte. C'est pas les XXL. Je tente. Elle est plus douée que moi. Je change de métier. Je suis italienne, c'est pas pour rien. C'est ça, ça doit être les origines italiennes. Après, on va mettre, moi, ça va être une base crème vu qu'elle est à base de fromage. Oui. Donc, du coup, j'avais oublié de mettre dans un plateau parce qu'une fois qu'on aura mis tous les ingrédients, bah, ça va se casser la goule. À savoir que je n'ai pas de spatule à pizza, enfin de spatule, je ne sais pas comment ça s'appelle. Du coup, je l'ai mis directement dans la plaque pour le four. Donc, on prend un petit pot de crème. Moi, je prends de la crème épaisse. On met le pot de crème. Hop. Toujours pas de placement de produit, hein. Prendre une cuillère, c'est bien. Hop là. Donc on en a un petit peu, ça c'est pareil, rien d'en mettre 15 kilos. Donc on étale bien. Sans faire trop dans la pâte. Oui, bien vu. On va savoir que mon deuxième prénom c'est Douceur. Hop, donc on étale bien, 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 bien partout. Voilà. Donc là déjà on a une belle base. Ensuite, on va mettre tout ce qui va être oignon. On va mettre oignon, fromage et puis les accompagnements. Voilà l'oignon. Vous allez voir, ça va aller vite, hein. Hop là. Et on va refaire la même, vous allez voir, ça va aller vite pour le couper. Vous avez vu le youtubeur professionnel ou pas? Alors on va appliquer les petits oignons un petit peu partout. Donc on y va gaiement, j'adore l'oignon, ça me fait pas peur. Hop. Ensuite on va mettre les patates. Les bonnes patates. Avec un couteau qui coupe bien pour les patates. Merci. Patates cuites au préalable. Couteau. Je vais faire tout comme ça va aller vite. Commis. Donc on va appliquer les petites patates, excusez-moi, je précise pas. Ah, c'est vrai que les autres patates que j'ai cuit là, c'est pas perdu, hein. Je ne jette rien à la poubelle, je ne supporte pas le gaspillage. Dommage. J'ai un admirateur secret qui est juste là.
Hein, mon loulou? Viens, Luigi. Eh, viens. Vous voulez le passer. Ils sont pas très doués pour manger. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc ça, je vais pas le jeter, je vais le garder pour moi. Ça me fera à manger pour demain, c'est pas grave. Donc ensuite, on va appliquer la viande. Donc moi, j'ai choisi les lardons. Toujours pas de placement de produit. Donc lardons fumés. Donc moi, j'aime bien les lardons. Ouais, la viande tout court. Je comprends. On entend très bien. Et ensuite, pour les gros, comme moi, du fromage. À raclette. Voilà, une belle pizza. On va mettre un petit peu d'assaisonnement avec. Quand je dis l'assaisonnement, c'est des épices. Hein. Je mets sel et mon péché mignon, le poivre. Donc on va préchauffer le four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Et ensuite on enfourne pendant 20 à 25 minutes. Et voilà, le tour est joué. Je vous récupère juste après quand tout sera cuit. Et voilà, bon, comptez pas ça, ça a été à côté, hein, évidemment. Donc voilà, la chèvre miel. Et la savoyarde. Oh là 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 là. Regardez-moi comme le fromage crépite encore. Et voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc à Crux, et aussi à sa chaîne. C'est Astienb, A-S-T-I-E-N-B majuscule. Ne vous trompez pas, il fait souvent des vidéos sur les jeux vidéo, justement. Puis là, la cuisine est bientôt sur la moto. Voilà. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et sur toutes les notifications. Et j'espère vous revoir sur la prochaine vidéo. Salut!